Comment trouver du temps pour lire? Parce que lire est une obligation. Vous devez rester enseignable et continuer à apprendre toute votre vie dès l'instant où vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Peu importe qu'on ait dit que vous ayez été nul quand vous étiez à l'école ou quand vous étiez du moins plus jeune, vous pouvez tout apprendre. Mais il vous faut pour ça lire pour pouvoir apprendre toutes les compétences et avoir toutes les connaissances dont vous avez besoin pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et développer votre business. Je dis toujours que du temps on en a, mais qu'on s'organise mal ou qu'on l'utilise mal et que du coup, effectivement, on a tendance plus à en perdre qu'à en avoir en trop. Sachant que sur le principe, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre, donc il faut essayer d'optimiser au maximum son temps pour pouvoir apprendre davantage. Il est d'abord important de définir le pourquoi vous voulez du temps pour lire. Pourquoi vous voulez lire? Pourquoi vous voulez apprendre? Ensuite, savoir où et quand tout ça est possible. Quand il vous est possible et où il vous est possible de pouvoir lire, d'avoir du temps pour lire. Et enfin, comment? Sans oublier quelques techniques supplémentaires. Mais commençons par le pourquoi. Vous voulez apprendre, avoir davantage de connaissances. Vous voulez lire pour vous inspirer de personnes qui ont réussi. Vous voulez approfondir vos connaissances. Vous voulez peut-être vous axer sur votre développement personnel. Mais de toute façon, vous voulez lire pour apprendre quelque chose. Et toujours dans la création d'un business, le développement et l'optimisation de votre business. Sachant que vous êtes le pilier de votre business au démarrage, vous allez forcément aussi travailler sur vous. Alors, le pourquoi, il est clairement défini. Le pourquoi, c'est l'apprentissage, quoi qu'il arrive. Le pourquoi est que parce que sans apprentissage, sans avoir des connaissances supplémentaires, sans acquérir de compétences supplémentaires, vous lancer dans l'entrepreneuriat va être très hasardeux. Et vous risquez de vous diriger vers l'échec parce que vous allez manquer de connaissances et de compétences. Donc votre pourquoi, il est clairement défini. Maintenant, où et quand? Eh bien, il vous est possible de faire ça le soir dans votre lit, pendant le trajet pour votre job, que ce soit en bus, en tram, en train ou même en voiture. Ça peut être pendant les bouchons, ça peut être dans les files d'attente quand vous faites vos courses, ça peut être aussi pendant la pause déjeuner, ça peut être pendant votre dîner ou même le petit déjeuner. Vous pourriez par exemple aussi définir que ça peut être uniquement le dimanche. Ça peut être donc un jour que vous aurez défini, mais ça peut être en plus une partie de vos vacances, ou bien tout simplement en sortant le chien. Ça peut être dans votre bain, vous pourriez avoir aussi du temps pour lire aux toilettes, mais vous pourriez vous installer sur votre terrasse, vous pourriez être aussi dans votre canapé, vous pourriez trouver du temps pour lire en vous installant dans un café ou dans un parc sur un banc. Ça peut aussi se passer dans une salle d'attente chez le médecin, vous pourriez trouver du temps pour lire sur la plage, à la montagne, mais avant tout ce qui est important, c'est que vous devez être seul et sans distraction. Il y a tout un tas de possibilités dans la journée, il y a tout un tas de lieux dans la journée, et peu importe le jour de la semaine, il y a tout un tas de moments pendant lesquels vous pouvez trouver du temps pour lire. Il y a tout un tas de lieux dans lesquels vous pouvez vous installer et apprécier le temps que vous avez trouvé pour pouvoir lire. Si vous faites attention au déroulé de votre journée d'aujourd'hui, je suis certaine qu'à un moment donné, vous auriez pu lire 5, 10, peut-être même 15 minutes et c'est largement suffisant pour pouvoir avoir une cadence d'apprentissage intéressante. Pour pouvoir utiliser peut-être les 10 minutes d'attente que vous avez eues dans la journée. Vous pourriez autant effectuer votre lecture sur un livre papier, mais facilitez-vous la vie. Vous pourriez aussi utiliser une liseuse, ou alors avoir même une application sur votre mobile ou votre PC portable. Les technologies d'aujourd'hui vous permettent d'avoir un livre sous la main quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas l'oublier à proprement parler. Le livre papier, vous l'oubliez, c'est pas grave. Vous prenez un autre livre sur votre téléphone portable, par exemple. Comme ça, vous avez un autre livre que vous pouvez lire, par exemple, la journée, quand vous êtes sur des temps de pause ou des temps d'attente. Le soir, vous pourriez en lire un autre, par exemple. Donc vous voyez bien que vous avez du temps pour lire. Ce n'est pas ce qui vous manque. Il y a des lieux qui sont propices à ça, d'autres beaucoup moins, mais vous pourriez être surpris. Vous pouvez vous isoler à n'importe quel moment de la journée, dans quasiment n'importe quel lieu, et avoir 5, 10, 15 minutes pour pouvoir lire. Donc vous n'avez plus l'excuse de vous dire que vous n'avez pas de temps pour lire, pour apprendre, pour vous développer. De toute façon, vous devez faire des choix, dont celui de lire pour avancer, grandir et vous développer. Si à un moment donné, vous avez tout un tas d'activités qui sont inutiles pour votre développement, pour le développement de votre business, pour l'atteinte de vos objectifs, ne sortez pas avec vos amis, lisez. N'allez pas jouer aux jeux vidéo avec vos voisins, lisez.
Pensez qu'il y a tout un tas d'activités qui sont complètement inutiles que vous pouvez remplacer par la lecture. Mais c'est un choix que vous devez faire. C'est une démarche que vous devez faire clairement définie dans votre tête où vous voulez atteindre un objectif, vous voulez monter un business et le développer, eh bien vous devez vous former. Vous n'avez pas d'autre choix. Pensez aussi à définir vos objectifs de lecture. Vous pourriez commencer par définir par exemple des plages de 15 minutes ou du moins sur une globalité dans la journée, avoir 15 minutes de lecture ou définir par exemple la lecture de 10 pages suivant le type de livre, suivant la taille de la police, etc. Définissez déjà une base pour pouvoir commencer et prendre la bonne habitude de lire, donc 15 minutes par exemple, ou 10 ou 15 pages à lire par jour. Vous pourriez aussi définir une récurrence de 3 jours par semaine, puis augmenter doucement la longueur et la répétition pour trouver la bonne routine qui vous convient. Vous pourriez aussi vous aider en mettant ça dans votre planning et vous mettre une alarme par exemple si vous avez décidé de lire le soir, parce qu'on se couche pas toujours à la même heure, le planning n'est pas toujours le même d'un jour à l'autre, donc il faut aussi pouvoir s'adapter. L'alarme sera là pour vous rappeler que vous avez une lecture à faire. Et pour vous aider aussi, faites une liste des livres que vous voulez lire. Ce sont aussi vos objectifs. Si vous avez décidé de lire un livre par mois, dans ce cas-là, voyez le nombre de pages. Si vous avez défini une lecture de 15 pages par jour, divisez le nombre de pages par 15, vous saurez combien de jours le livre va vous prendre. Et dans ce cas-là, vous pourriez vous rendre compte que un livre va vous prendre peut-être que 3 semaines. Donc ça vous laisse encore la possibilité de démarrer un deuxième livre dans le mois, ce qui somme toute est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a quelques techniques pour pouvoir lire aussi différemment. Vous pourriez apprendre à lire plus vite. Ça, c'est une chose intéressante dans la mesure où ça vous permet aussi de lire davantage. Vous pourriez aussi fractionner vos lectures. Peut-être qu'il peut être intéressant d'aborder la lecture d'un livre en vous mettant comme objectif de lire un chapitre par jour ou 4 chapitres dans la semaine, par exemple. Pour certaines personnes, il peut être intéressant d'avoir une approche aussi pluridisciplinaire. Peut-être que vous êtes capable de lire plusieurs livres en même temps. Il vous est peut-être possible, et peut-être que ça vous convient ou que ça ne vous conviendra pas, mais d'entamer plusieurs livres en même temps et définir plusieurs jours dans la semaine qui vous permettront de lire plusieurs parties de ces différents livres chaque semaine. Voilà quelques techniques qui peuvent vous aider. Quelque chose aussi qu'on oublie souvent, mais qui est très intéressant en termes de formation, en termes d'apprentissage, c'est que le fait de partager vos lectures, par exemple, sur vos réseaux sociaux, vont vous permettre aussi de retranscrire à l'écrit ce que vous avez retenu du livre, ce qui vous a marqué, ce que ça vous a apporté, ce que vous aimeriez donner, apporter aux autres. Et du coup, l'information va rentrer aussi beaucoup plus facilement dans votre tête, va s'intégrer beaucoup plus simplement que si vous aviez simplement fait une lecture basique, sans l'avoir vraiment retranscrit. Et enfin, bien évidemment, pour aller plus loin, il vous suffit simplement de regarder le livre sous un autre angle et d'écouter des audios. Et pour vous faire gagner encore plus de temps, il suffit d'accélérer le rythme de lecture de votre livre audio. Généralement, les livres audio, les personnes qui effectuent la lecture des livres, elles parlent assez doucement, assez calmement. Donc, mettez une accélération sur la vitesse de lecture. Va vous permettre de gagner énormément de temps sur les écoutes de vos livres audio. Donc là aussi, ça peut être très intéressant de coupler le livre audio, parce que ça s'écoute par exemple dans la voiture pendant que vous êtes en train de conduire. Du coup, vous gagnez encore du temps. Si vous avez 3/4 d'heure de trajet le matin, imaginez le nombre de lectures que vous pourriez avoir. C'est énorme. Alors ce serait dommage de passer à côté du temps, vous en avez. Organisez-vous différemment, épurez votre planning, ayez des actions, faites des choses qui soient uniquement concentrées sur votre développement et le développement de votre business et rien d'autre. Vous verrez que vous finirez même par apprécier la lecture à un tel point que ça deviendra comme une espèce de drogue et que vous en voudrez davantage et que vous voudrez en apprendre plus et aller toujours plus loin. Dites-moi en commentaire quel est le dernier livre que vous avez lu ou le livre que vous êtes en train de lire. Faites-moi découvrir un livre que je ne connais pas, je serais ravie de le lire. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.